La petite bleue. Go away, go away. Bon, allez, je recommence parce que La tente rouge. la GoPro elle a affiché peut-être le vent. Tu vois le vent qu'il y a? Hier, j'ai fait un montage de mon premier jour dans le Larzac. Et ben c'est trop long. C'est bien, je me suis mouillé la tête, je suis au frais dans mon casque. Je sais pas si je vais trouver à manger là. Pas sûr. Un petit différent avec un papillon. Voilà. Allez, va-t'en papillon. Ah. C'est pas écrit en français alors. L'Allemagne. Je vais mettre mon pantalon de pluie parce que là il pleut pour de vrai. À Bruxelles. Cheville cassée. 2 mois d'arrêt. 2 mois d'arrêt moto. D'accord. Des tas de belles rencontres. Joli ça. Avec les gosses. Avec les potes. Maison. Je vais t'emmener à l'abbaye du Toronnet. Tu sais là où on avait finalement on n'était finalement pas allé avec Eric et Sylvie lors d'une balade. Pas grave. Et je t'emmène. Changement de position de la caméra. Je suis sur la petite route des Trois Borelles. Je vais pas à Colobrières, mais pas loin. Parce que Colobrières est là et le Toronnet est là. Donc pour toi, Colobrières est là et le Toronnet est là, puisqu'on est à l'envers. Deuxième arrêt de changement de position de caméra. Je crois que je suis pas très loin de Cabasse. Enfin, j'espère parce que je voudrais bien passer à Cabasse. Nous allons voir donc. Fou est toute cassée. Normalement, on passe à Cabasse pour aller au Toronnet. La Tuilière, commune de Pierrefeu. C'est tout cassé. Très très agricole. Enfin, vignoble. Vigneronneux. Il fait plus frais que les autres jours, mais il n'y a pas de vent. Il pleut pas. C'est un peu l'hiver, quoi, c'est bien. Mais un peu, vraiment un peu. J'étais pas à côté de Cabasse finalement. Carnoul. C'est marqué Carnoul, pas Cabasse. Alors là, écoute, moi et mon légendaire sens de l'orientation, je pense que nous avons encore été abusés. Faut dire que j'ai fait des tours, des détours et des contours, donc voilà. C'est la route. L'automne a fait son œuvre, mais c'est encore joli. C'est un peu poussiéreux de la mort, si on peut dire, parce que
Quand elles sont un peu plus loin de la mort, elles sont bien rouges. Là, elles sont un peu poussiéreuses. Un peu vitreuses, on va dire. Mais putain, je prends que des jolies routes là. Des toutes petites départementales que je connais pas du tout. Je crois que je suis sur la D13, il me semble. Oui, D13, c'est ça. Bon, c'est pour savoir. Alors là, je suis sur un tout petit chemin. Je suis dans la paysannerie profonde, mais c'est une paysannerie très industrialisée, si tu vois ce que je veux dire. Beaucoup d'engins et beaucoup d'odeurs bizarres. Et les routes défoncées parce que justement les engins doivent pas mal les utiliser. Fais pas, je tourne à droite, non. C'est un peu perdu tout ça, hein. C'est un peu à l'abandon, je trouve. Mais c'est sympa. Regarde ça. Ah oui, ils appellent ça chemin, oui, je comprends. Voilà. C'est un chemin communal, ça. Moi, je sais pas, je dois être à Carnoul. Qu'en penses-tu? Alors, tourner à gauche. Ah merde. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Je crois que c'est sens unique, c'est pas sûr. Je sais pas dans quel village je suis, hein. Ça doit être Carnoul, je pense. Ok, il faut que je rejoigne la détresse. Ah oui, je suis à Carnoul, effectivement. Ok, je connaissais pas du tout ce coin-là de Carnoul. Ah, j'ai changé la batterie parce que elle était mourue, mais elle avait fait longtemps ces batteries neuves, soi-disant qui tiennent mieux le froid, et apparemment c'est vrai. Et c'est des batteries que j'ai achetées très peu cher chez GoPro. Elles étaient vraiment en promo. Que je regrette pas, j'en ai acheté 3 pour 40 balles, même pas. C'est fou, chez GoPro, rien ne vaut moins de 40 balles l'unité. Mais faut dire que je les avais commandés il y a très longtemps, ils étaient en rupture de stock, alors peut-être qu'ils ont pris compte de ça. Donc voilà, je suis maintenant sur la route de Cabasse. En fait, j'avais pas réalisé que Cabasse c'était au-dessus de Flassan. Il fallait d'abord passer par Flassan. Bon, je vois tout à fait maintenant comment y aller. Je sais pas ce que c'est. Je suis sur le parking de l'abbaye du Toronnet. Parking. Je suis au fin fond du parking, quoi. Bah, de toute façon, j'ai très faim, donc je vais manger par là. Je suis mitigée. Je trouve pas ça génial, mais c'est peut-être la saison qui fait ça. Puis il fait froid, puis j'ai envie de faire pipi, puis j'ai faim. Ça fait beaucoup de choses, hein. Les où? J'ai pas beaucoup de soleil. Pour pique-niquer, il fait pas très chaud. Hier, je disais qu'il y aurait plus de soleil que ça. Hein. Merde. Il est exact que je n'ai pas regardé ce matin. Sûr de mon fait. On prend les bonnes vieilles habitudes. Hein. Je vais me régaler, il a l'air juste comme il faut cet avocat. Pas d'eau.
Air de pique-nique. C'est fermé. Je te fais un petit topo sur l'abbaye. Avec ses sœurs Sylvacane et Sénan, que l'abbaye du Toronnet est l'une des 3 abbayes cisterciennes de Provence. Alors, sortissons de visite. Oh. On va prendre les escaliers, c'est plus joli. En 1136, un groupe de moines quitte l'abbaye de Mazan en Ardèche pour fonder un monastère qu'ils bâtiront 15 ans plus tard près de l'Orgue, en un lieu boisé entre le coude d'une petite rivière et une source. Ah oui. L'édification débute en 1160 et se jusqu'en 1230. Au début du XIIIe siècle, le monastère abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines de frères convers. Les frères convers, c'était des laïcs religieux qui aidaient les moines aux tâches ménagères. Alors tu vois, l'église, elle a des portes que sur les côtés. Elle n'a pas de porte frontale parce que les civils n'étaient pas autorisés à y venir. Donc il n'y avait que les prêtres et leurs assistants qui étaient autorisés à entrer dans l'église, grange. C'était une grosse seigneurie, ces moines. Ils récoltaient la dîme chez les paysans et le produit de la dîme, ils les mettaient là-dedans. Ça c'est monumental, hein. Ça devait... Si c'était plein, ils en avaient pour plusieurs années. Hein. Ah oui, elle tient par des étais. Et tout était équipé. Ça sent humide quand même. Hein. Il va y avoir des souris, des rats qui se régalaient par là. Mais ça c'est l'eau. Sympathique. Cette église est superbe. L'abbaye du Toronnet exprime l'essence même de l'art cistercien. Cistercien. Donc 11e siècle. Je crois. Tu vérifieras. Fait de dénuement extrême, de pureté des lignes, de simplicité des volumes, essentiellement dictés par l'organisation de la vie communautaire, répondant à la règle de saint Benoît. Cimetière. Ça c'est le cimetière. Oui, c'était une toute petite communauté. J'aime bien quand c'est très dépouillé comme ça. Et l'essentiel. Rien ne divertit la prière pour ceux qui prient. Ça devait être vachement austère à vivre. Hein. Oh, oh, oh. Il n'y avait qu'une salle où ils avaient le droit de parler, c'était au parloir. Sinon, c'était vœu de silence. Au parloir et dans la salle où ils réglaient les problèmes domestiques. C'est joli. Pas le café le matin. Les abbayes et les monastères, pour moi, ça fonctionne un petit peu comme quelque chose d'inaccessible et de précieux. C'est-à-dire que à la fois j'aurais adoré vivre comme ça dans le silence, en pleine nature, au milieu d'une petite communauté
Rien sur les murs. Il est toujours en prière. Et à la fois, c'est une négation de l'humanité parce que tu ne participes pas à la vie de la cité ou à la vie internationale. Donc ça a toujours été une énigme, mais une énigme très attirante. Ce sont les deux seules statues. Il n'y a pas de chemin de croix, il n'y a pas de vitraux, il n'y a pas d'image pieuse. Ah, c'est le petit film. C'est lui qui perd Albé. Ah, c'est ça que je voulais voir. Alors devant la cellule, là-dessus, se couchait un moine. Vous êtes bien le pauvre, tiens. Il y a une cloche là, effectivement. C'est le dortoir. Ce que tu vois, les marques que tu vois par terre sur le dallage, signalaient les endroits où les moines mettaient leur paillasse pour dormir. Je pense que c'est l'Aldé. Tu vois, les vitraux n'ont pas de motif, et même à peine de couleur. Le cloître. Tu vois là, il devait y avoir une cloche à mon avis. Pas seulement dans le clocher, mais là-dessous. Il devait y avoir une cloche et c'est ce qu'on voit qui monte tout droit dans la salle, au début de la salle du dortoir. Le bâtiment des Convers. On descend au rez-de-chaussée, où donc il y a le cloître qui est un peu le cœur du monastère et qui fait le lien entre l'église et les bâtiments de la vie communautaire. Salle capitulaire. La salle capitulaire, c'est l'endroit où tous les matins les moines se réunissaient pour lire un chapitre de la règle de Saint-Benoît et traiter des questions de la vie communautaire, et salle qui servait aussi à l'élection du père abbé. On est retourné dans l'église. En fait, c'est assez compliqué de se repérer dedans quand on y va pour la première fois, parce qu'il y a des accès partout. Il y a plusieurs accès pour les mêmes endroits. Et comme tout est en rang autour du cloître, tout est construit en rang, on retourne souvent sur nos pas.
Ça, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain. Il n'y a quand même pas beaucoup de place pour se balader. C'est pareil, j'étais tout à l'heure. Très très chouette ces ouvertures. Très dépouillé, c'est beau. Donc, il est fermé le réfectoire. Ah ouais, parce que là ça donne dehors. Bien. Lavabo, c'est bien ça, ce que j'ai dit, ça de bain. Et là, j'y étais tout à l'heure. Scriptorium, atelier dans lequel les moines copistes réalisaient des livres copiés manuellement. Et voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est Ferrada. Bien. Je trouve que cette échelle qui mène au bâtiment des Convers est absolument magnifique. Cours des Convers. Ils sont très vastes. Accès réservé. Les Convers sont des legs religieux qui n'étaient pas soumis à la règle majeure de l'ordre mais à un règlement mineur et qui assuraient les tâches matérielles. Ok. Cellier. Le cellier, où les moines fabriquaient le vin et l'huile d'olive, principale ressource de l'abbaye, contient des cuves à vin du XIIIe siècle et face à elle un pressoir à huile mu par un système à vis. Des cheminées de ventilation évitaient l'accumulation des vapeurs d'alcool. Ils n'étaient pas sous toute la journée. C'était garde-manger. C'était refait. Tu vois les bouches d'aération? C'est un pressoir, ça. On dirait. Faisez-le. Faisez-le, tiens, puis là, le pressoir. Voilà la maquette. La maquette, très difficile de filmer dessous parce que c'est recouvert d'un plastique transparent. Et il y a des reflets terribles, donc je te mets une image à la place. Là, ça doit être pour l'écoulement du vin, je pense. Ils l'ont mis là, mais il va là-bas. Je crois que ce passage, on l'appelle le parloir. C'était le seul endroit où, outre la salle capitulaire, les moines avaient le droit de discuter. Il y a une réflexion en cours depuis des centaines d'années. Ça a commencé à... La restauration débute en 1841 pour ne plus cesser. C'est toujours en cours de restauration.
Donc c'est pas les vieilles pierres, mais bon c'est très bien fait, c'est bluffant, c'est très bien fait. On arrive sur les vestiges de l'hôtellerie, qui est en cours de restauration, mais qui est loin d'être restaurée. Et des petits accès partout. We can't stay alive. We can tell them what we've won. J'espère qu'ils pourront acheter quelques pierres avec mon 8 €. Oui, désolé. Donc l'autre côté de l'hôtellerie. Au printemps, ça doit être très joli, tous ces arbres. Il doit y avoir plein d'oiseaux en plus. Et alors, t'habites au Val? J'habite au Val. C'est quoi ton prénom? C'est Alain. Bonjour Alain, merci de t'être arrêté. Eh ben, moi, je suis ravi de vous rencontrer. C'est gentil. Et puis, grâce à vous, je me reprends une savane. Eh ben, bravo. Une vraie pigeot. Oh, elle a quel âge? 74 ou 72. 72. Oh là là, extraordinaire. Et elle monte à combien? Et les pneus? Elles sont plus fatiguées. On en trouve des pneus? Oui. Oui. Au compteur, elle fait 55, 60. Ah, quand même, oui. Au compteur. C'est quelle cylindrée, ça? C'est une 49,9. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme frein là-dessus? C'est frein tambour. Génial. Voilà. Et si on est en panne de moteur, on descend ça. Ah et oui, ça fait vélo. sérieux? Ouais, Ah oui. Mais c'était là-dessus que je montais quand j'étais gamine, c'est sûr. Hein. 104, c'est un peu moins inconnu que la 103, mais c'est le même moteur. Super. Ça, je suis trop contente.
Tu me diras ce que tu auras acheté comme 125, hein. Ah là, bah, une Varadero, je sais pas si. Ah, c'est gros ça, comme ça fait gros quoi. Ouais, un peu plus gros, Ouais. ça. Je vais voir. Mais ça va bien les Varadero, ouais, tous les potes que j'ai en sont contents. Hein. Voilà, je veux pas trop mettre cher. Oui. Je sais pas si je vais m'en servir. Ouais. Je te filme avec ma moto, avec la petite bleue. Tu seras sur la vidéo, hein, ça te dérange pas? Et ça c'est confortable, oui. Ah ouais. Ah ouais, super bon. c'est vachement Les confortable. amortisseurs ils sont un peu vieux alors elle est super. Ah oui. Mais il faut un petit coup de je sais pas quoi là-dedans pour bien les... Bah y a rien à faire. Mais elle est en bon état, hein. Elle est en vachement bon. Juste les pneus. Le pneu avant il a... Oui, oh, bah, oui. Mais sinon il n'y a rien à faire, hein. Elle est impeccable. Ouais. Bon, elle est un peu bougée. Très chouette. Très très chouette. Une seule bougie. Oui. Alors il y a... Alors comment ça se fait qu'il y a... Ça c'est la courroie pour entraîner. Ça, Ça c'est Ah oui, il n'y a pas d'embrayage là-dessus, si. si c'est ça. Ah c'est ça, c'est la courroie d'embrayage. Ça d'accord. fait tourner ça. Ok. Derrière il y a une chaîne qui fait tourner ça. Qui fait tourner la roue quoi. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui. Et l'autre chaîne qui est derrière, C'est pour le vélo, si je suis en panne, je fais ah, vélo. c'est la chaîne de vélo. Ah oui, non, c'est pas mal conçu quand même. Le mec qui a fait Ouais. ça, c'est un génie. C'est un génie. Ouais. Ah non, très très bien. Hein. Très très bien. Elle a un petit nom, non? Ah non. Oh, bah, tu sais, les filles, elles donnent des petits noms. Alors, Je sais pas si à l'époque on devait mettre une plaque avec son nom dessus il y a longtemps. Ah oui, d'accord. Et là, c'est pas la mienne, hein, Ah oui. mais je l'ai laissé, c'est d'origine. Ah oui, bien sûr. Oh, Gap. Gap, ouais. Oh, c'est génial. Ah, dis donc, ça vaut de l'or, ça. Hein. Ouais, Ah oui, 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 ça, il faut garder. Oui. Puis à réparer, ben, c'est rien, quoi. Oh, bah, c'est rien. Ah, elle monte jusqu'à 70 en principe. Oui, oui, voilà. Et ça, c'est pour actionner les feux. Ouais. D'accord. Et tout qui marche, les phares, le klaxon. Et un peu. C'est chouette. Et ça fait combien de temps que tu l'as, que tu roules Ah, avec? ça fait pas longtemps, ça fait août ou septembre par là. D'accord. Parce que j'ai un Solex aussi. J'ai un Solex. Ah ouais, j'ai connu ça, Bleu. Solex, ouais. Ouais. Je me suis bien cassé la figure avec des Oui, Solex. C'est moins agréable que Oui, oui, oui. C'est casse-gueule. Hein. Et puis bon, ça rame beaucoup. ça. Ça rame. Ou ça rame. va, Ouais. 30, ouais. Ouais. Je voudrais qu'elle démarre du premier coup, voilà. Bravo. Merci Alain, bonne route, rentre bien. Ah, je suis trop contente. Voilà, tu connais Alain qui habite au Val.
je vais faire. Alors, je suis dans le petit village des Maillons. Si on bringue mon truc. Je voulais passer par les Maillons, ben voilà, je suis là.